au master focal, qui est un master professionnel en chimie, basé sur la formulation, qualité, analyse et affaires réglementaires dans les domaines des arômes, parfums et cosmétiques et de la pharma. Donc moi, c'est Candice. Moi, c'est Morane. Et moi, c'est Shaima. Du coup, maintenant, on va laisser la parole à Xavier Fernandez, donc notre directeur de formation, pour qu'il explique du coup, un peu plus notre formation et les partenariats qu'on a avec lui. Très bien. Bon, ben, merci. Bonjour à tous. Je ne vais pas être long, hein, je vous rassure. Alors, c'est toujours difficile. Alors là, je suis content, moi, de voir les filles, de voir Dominique, parce qu'après, on voit des carrés, carrés noirs, donc on ne sait pas qui est là. Il y a des prénoms de gens, ouais, il y a des prénoms de gens qu'on arrive à distinguer et d'autres, bon, on ne sait pas trop qui c'est. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Merci les filles pour cette initiative. Merci Dominique pour avoir répondu présent à cette petite proposition. C'est vrai que bon, la période est particulière, hein, on déconfine, mais en tout cas pour nous à l'université, on nous demande encore beaucoup de télétravailler et les étudiants sont bloqués chez eux. Donc on essaie de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour animer un petit peu notre quotidien et essayer d'apprendre des choses d'autres façons. Donc ce petit live, c'est une belle initiative. Dans le cadre du projet Défi. Alors, bon, elles se sont présentées. Aujourd'hui, tout le monde dispose d'un outil qui s'appelle Internet. Donc, si vous voulez des renseignements sur le Master Focal, qui est un master d'Université Côte d'Azur, qui s'appelait avant Université Nice-Sophia Antipolis. Bien sûr, vous pouvez aller vous renseigner et le cas échéant, si vous avez des questions, revenir vers nous et avec plaisir, on y répondra. C'est une dernière année de master qui se fait en alternance et c'est vrai que pour terminer le cursus, maintenant, depuis de nombreuses années, on confie aux étudiants des projets tutorés. Alors, des projets qui sont liés à la conception de produits, donc en tant que chimiste, hein, donc on appelle des projets formulation, où là, des groupes d'étudiants travaillent avec des partenaires industriels pour concevoir de nouveaux arômes, de nouveaux produits cosmétiques, des produits, des dispositifs médicaux, des parfums. Mais il y a aussi un petit peu du transversal, puisqu'aujourd'hui, les métiers des scientifiques sont très variables. Ça peut être lié à de la communication scientifique, à du réglementaire ou de la qualité. Et donc, on essaie comme ça de pouvoir animer un petit peu le réseau de nos partenaires et amis pour en même temps permettre à nos étudiants d'apprendre des choses et d'améliorer leur savoir-faire, leur savoir-être. Ce qui nous a amené à proposer ce projet en partenariat avec Né et Dominique qui est présent ici ce soir. Bon, cette revue, cette très jolie revue, tout le monde maintenant la connaît. Alors nous, c'est vrai qu'on est très loin en province. Hein, si on fait Nice-Paris, c'est pas à côté. Donc, des fois, on se sent un petit peu esselé devant toute cette animation qui est réalisée par nos amis parisiens. Et donc, de collaborer à travers un projet étudiant avec Né, ça nous permettait tout simplement d'augmenter les liens avec toute l'équipe Né et d'essayer un petit peu de la faire encore plus rayonner dans notre région. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce projet a été confié à ces trois charmantes jeunes filles qui vont faire cette animation ce soir. Merci. Merci. Je suis revenu. Donc moi je m'appelle Dominique Brunel, donc je suis pas tout seul à avoir créé la revue Né. Donc on est trois co-créateurs, fondateurs de la revue. Donc il y a Jeanne Doré, qui est la directrice éditoriale de la revue et de la maison d'édition et de tout ce qu'on publie en fait. Puisqu'on ne publie pas que la revue, on publie aussi des livres et puis on a aussi un site web qu'on a créé en 2007 qui s'appelle auparfum.com. Et qui est un site de critique de parfum, donc comme certains peut-être le connaissent déjà. Donc on a créé avec Jeanne. Donc ça c'est. Et la troisième personne s'appelle Mathieu. Donc j'ai montré ses bureaux tout à l'heure, l'agence de design. Et quand on l'a rencontré, on a décidé ensemble de faire la revue. Là, je suis en train de rentrer dans les bureaux. Et donc fonder ce mouvement culturel olfactif. Donc on a rassemblé nos différentes compétences pour faire à la fois nous de contenu, c'est-à-dire qu'on a apporté notre réseau, les gens qui connaissaient le parfum, l'olfaction et qui écrivaient sur le sujet, et puis avec le réseau. On n'entend plus. Donc voilà comment c'est fait. Là, la répartition des tâches, en fait, un peu entre les trois personnes, sachant que moi, je suis plus sur la partie un peu
comment dire, donc, commercial, d'échange, de partenariat, comme on peut le faire avec Xavier. Donc ça, c'est notre partie, nous, en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que voilà, c'est les 3 personnes qui ont créé la revue et tout ce qui est afférent. Et puis autour de nous, on a ce qu'on appelle effectivement un collectif, donc de gens, de professionnels, alors soit peut être parfumeurs, auteurs, journalistes, chercheurs, scientifiques, avec qui on travaille régulièrement, qui là, pour certains publient dans chaque numéro de mai, dans certains des ouvrages, et sur lesquels on va s'appuyer en fonction des compétences souhaitées, des types d'articles qu'on veut écrire. Et puis c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Xavier, pour nous c'est intéressant d'avoir cette connexion avec le monde de la science, parce qu'on a souvent on est d'abord nous un média, hein, et puis donc on est au contact des marques, des maisons de composition que vous connaissez, puis des scientifiques, et puis du public. Et donc il faut arriver à faire le lien et à toujours avoir cette veille que seuls les scientifiques font vraiment au quotidien. Et nous, ce qu'on apporte, c'est la capacité aussi à aider à le vulgariser et à le rendre accessible. C'est les 2 étapes. Et donc, dans ce cadre-là, là, on va commencer. Je suis en train de lire un article tout à l'heure de Sylvain Antoniotti, qui est de l'Université de Nice, et qui vient de nous faire un premier article. C'est un entretien en fait qu'on a mené avec lui, où il explique un peu quelque chose que finalement les gens ne connaissent pas, c'est-à-dire comment s'organise la recherche autour de l'olfaction en France et un peu à l'étranger. Donc c'est pas un article complètement exhaustif, mais déjà ça permet aux gens qui ont été sensibilisés à ça, d'ailleurs avec tout ce qui s'est passé avec le Covid et la nosmie, de se rendre compte qu'il y a des chercheurs et qu'il y a des spécialités, qu'il y a des liens avec l'obésité, avec le goût, avec certaines maladies, et que c'est encore une discipline relativement neuve. Donc c'était aussi ça qui avait motivé le rapprochement avec Xavier quand on s'était connus. C'était d'utiliser ce réseau de scientifiques et d'utiliser nous et de mettre à disposition aussi de notre côté le public qui est intéressé mais qui ne peut pas évidemment aller lire les publications publiées par des thésards, quoi. Ce serait un peu compliqué. Donc voilà un peu voilà, pour reboucler avec pourquoi on travaille ensemble. Alors, ça, c'est la vue. Alors, je vous montre. De toute façon, si vous voulez, comme je vous ai montré tout à l'heure les bureaux du design, c'est-à-dire que tout ce qui est fabrication, création graphique, c'est pas ici. Nous, ici, c'est plus la partie un peu partie rédactionnelle et puis commerciale, etc. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir des gens avec des ordinateurs en train de dessiner des livres. Mais les livres, on les a. Ils sont là. Oui, j'en ai mis quelques-uns là, mais je vais commencer par la revue. Donc, vous voyez, on a une belle vue, il fait beau. Hein, voilà, hein, c'est quasiment la campagne. Bien qu'on soit à Paris. Donc, voilà. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui a mis sa caméra. Il y a des gens moins timides que d'autres. Donc là, c'est la revue. Vous voyez, il y a 9 numéros. Donc la revue, elle sort tous les 6 mois, avril-octobre, en français, en anglais et en italien. Donc là, vous avez le premier numéro, qui est un peu collector. Bon, à l'époque, on s'était amusé, vous voyez, du moins les designers s'étaient amusés à écrire plein de choses là derrière. Et puis, à chaque fois, en fait, vous avez une thématique principale qui est liée, qui donne son nom au numéro. Donc ici, c'était pour une culture olfactive. C'était numéro 1. C'était pour expliquer. On avait fait tout un chapitre sur les mots du parfum, sur pourquoi l'olfaction est peu connue, notamment parce qu'elle n'est pas enseignée. Pourquoi c'est un sens qui est assez dénigré. Pardon. Vous m'avez là toujours là ? Ok, je ne vous voyais plus. Pourquoi c'est un sens qui est dénigré ? Parce qu'il est associé à plein de choses, pas nécessairement valorisé dans nos cultures, en tout cas occidentales. Donc, on avait à cœur de développer et de s'intéresser à tout ça dès le numéro 1 pour un peu poser le décor. Donc, à chaque fois, on a une thématique, comme je le disais. Donc, ici, c'est le propre et le sale. Là, c'est le sexe des parfums. Je passe un peu vite, parce que sinon, il y en a pour des plombs. À regarder à tout. On va voir un peu l'intérieur après. Ça, c'était le parfum et l'art. C'était le numéro 4. Je vous montre un peu l'intérieur au hasard. Vous voyez, donc là, c'est les pages un peu de couleurs où on trouve le dossier justement central. Mais à côté de ça, il y a d'autres parties, d'autres sections, d'autres rubriques qui ne sont pas spécifiquement liées à cette thématique principale qu'on va retrouver. Là, ici, c'est la thématique, c'est la partie flashback. Donc, ce sont ici les années 70. Donc, on a toujours un aspect à la fois
historiques, des connexions avec d'autres arts comme la littérature ou des pratiques comme la cuisine. Enfin, on essaye d'être transdisciplinaire. Là, on a quelque chose qui peut bien vous intéresser, enfin, comme tout devrait vous intéresser, mais là, en particulier, c'était sur le naturel et synthétique, hein, qui est un sujet d'actualité. On entend beaucoup de bêtises, donc on espère qu'en travaillant notamment avec les articles de Sylvain, ça nous permettra aussi d'apporter des choses un peu intéressantes et un peu plus crédibles sur le sujet. Voilà, ici, oui, on avait un article sur le thé, et puis on a des parties un peu plus scientifiques, voilà, plus dessinées. Pardon, avec regardez, même les odeurs. Donc là, en fait, ici, on fait sentir le propre avant-après. Donc, quand on gratte ici et ici, il y a 2 odeurs différentes qu'on fait avec des partenaires que vous connaissez bien, Maison de Composition. En l'occurrence, c'était Drôme. Et puis là, Orlandi, qui est la société qui fait les petits dispositifs à sentir. Voilà, ici, on avait le sens animal. Voilà. Et là, les substances addictives. Et le dernier, c'est Tour du monde. Alors, ça tombe bien, tu vois, Xavier, tu disais qu'on n'avait plus le droit de sortir. Bah, nous, on n'avait pas fait exprès. On a fait un truc qui parle de voyage, mais de voyage dans le sens, en fait, une interrogation sur les différents aspects culturels du parfum à travers le monde, et puis et aussi en parlant la formation des parfumeurs. Alors, je ne sais pas si vous avez ce cas de figure, vous, mais c'est vrai qu'on a à la fois des gens qui viennent d'un pays, qui sont formés dans un autre et qui vont aller travailler encore dans un troisième pays. Donc, c'était intéressant de voir un peu comment ils géraient ces aspects assez particuliers, puisque l'odorat, parce que nous, on est vraiment focus parfum, olfaction, bah, c'est très culturel. Donc, comment évoluer dans d'autres pays quand on a été formé en France et qu'on vient de Nouvelle-Zélande et qu'on va travailler en Chine, par exemple, pour faire vite. Voilà. Et donc, quelques autres livres. Après, les filles, si vous voulez m'interrompre et me faire parler d'autres choses, vous pouvez, hein, si vous en avez marre. Et ici... Vous avez choisi le format papier. Ah, par hasard. Non, c'est parce que... En fait, c'est parce qu'à un moment, entre le passage entre... ça, c'est les meubles. Je vais me remettre. Parce qu'entre le passage... En fait, l'idée, c'est qu'on parlait de parfum, et après, on s'est dit, tiens, on va parler de choses un peu plus larges, et on va parler d'olfaction. Et finalement, sur notre site web, c'était pas le lieu pour en parler. Et puis, on s'est dit, mais vous savez, des fois, on fait des choses sans trop réfléchir. Et après, on se retrouve avec plein de livres à faire. On s'est dit, bah, pourquoi pas faire une revue. C'est pas aller plus. Et puis, on a fait une revue. Et puis, quand on a fait la revue numéro 1, bah, on savait pas trop s'il y aurait un numéro 2. Hein, vous voyez, par exemple, les gens qui ont écrit, on leur a dit, bah, on peut pas vous payer sur le numéro 1, on vous paiera s'il y a un numéro 2. Et puis, on en est au numéro 9. Donc, je vous rassure, on les paye. Maintenant, on les paye. Pas beaucoup, mais on les paye. Donc, voilà, le papier. Puis, finalement, ça a permis aussi d'aller sur un design, aussi, nous, on est peut-être des gens qui aiment le papier à la base, même si on a commencé sur le web, mais c'est parce que commencer sur le web, c'est le plus pratique. Il faut quand même moins d'investissement. Et puis là, c'est aussi la rencontre avec Mathieu et une expertise et quelque chose de beau, finalement, a rendu. On aurait pu faire du papier pas beau. Hein, et puis, du coup, en fait, même si le contenu est intéressant, serait pas suffi pour en faire un peu l'événement un peu que ça a été dans le monde du parfum et de l'olfaction, l'apparition de cette revue et de la maison d'édition. C'est-à-dire que c'est un tout. Donc finalement, on est bien content, même. Pour revenir à ce que je disais, je ne sais pas pourquoi on a fait ce choix un peu bizarre au début, mais finalement, on est plutôt content du résultat. Je pense qu'on a vraiment fait quelque chose à la fois qui est pertinent et qui est beau à regarder, et puis en plus qui est unique, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autres maisons d'édition dans le monde qui fait ça. C'est un truc, ce qui renvoie à se poser la question de la place de l'odorat en fait dans notre culture, parce qu'il n'y a pas de médias, il n'y a pas de gens. Quand on a commencé à faire des critiques de parfum, moi je n'écris pas d'ailleurs, et je pense que je comprenais même pas ce qu'on faisait à l'époque, mais on faisait des critiques de parfum et personne dans la presse, vous voyez pas de critiques de parfum. Quand vous lisez des choses sur des parfums, soit c'est des relais un peu publicitaires, c'est-à-dire qu'on copie ce que dit la marque et on le régurgite. Enfin, voilà, en général, c'est ça. Ou alors, et en plus chargé d'énormément d'erreurs, de contre-vérités et de bêtises. Je crois qu'on peut utiliser le mot. Donc, voilà, on s'est vite donné pour mission
d'éclaircir un peu ça pour un maximum de gens. Mais c'est pas évident parce que ça reste quand même un sujet très, très niche, hein, puis on n'a pas des moyens de communication énormes. Donc c'est bien, voilà, d'où l'intérêt aussi de s'associer avec d'autres gens et d'essayer de mutualiser un peu tous nos efforts. En France, en fait, il y avait déjà Au Parfum, donc on était déjà là depuis longtemps. Il y a pas mal de trafic sur le site. Le site, il existe, comme je vous ai dit, depuis 2007. À l'époque où se sont créés des blogs sur le parfum. Et puis le nôtre a pas mal est devenu assez important. Alors c'est vrai que ce que j'ai pas précisé, c'est quand on a voulu faire la revue en 2016, on a fait un crowdfunding. Donc parce que on avait cette communauté-là, on a pu collecter 25 000 €, ce qui nous a bien aidé pour le départ. Et puis comme on était déjà un peu connus, quand on a voulu contacter les points de vente, comme je disais en parfumerie, ils ont été pas mal tout de suite. On dit ok, alors qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'on allait faire, mais bon, ils ont dit ok, quand vous l'aurez fait, on sera ok pour la vendre. Et puis à côté de ça, c'est beaucoup sur notre communauté et puis les professionnels aussi. Même sur ce crowdfunding, beaucoup de professionnels ont participé, même si des gens qu'on ne connaissait pas. En fait, moi j'ai réalisé plus tard, j'ai rencontré des gens plus tard en me disant en fait ils ont participé à crowdfunding. Donc sur la France, ça a été surtout sur cette base de gens passionnés et qui nous connaissaient déjà. Et à l'étranger, évidemment, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas en fait de médias avec qui et on n'est pas en interaction avec les gens tous les jours, quoi. Donc, il faut dire aussi que d'abord, on a fait la revue en anglais. C'est un peu bête, il faut le préciser, mais c'est ça qui permet de se développer internationalement. Et puis, on est présent sur des salons, à Aix-en-Provence, à Milan, qui est une salle de parfumerie de niche, à Fragranze, qui est en Italie. Là, alors, je peux vous énumérer tous les endroits où on aurait dû aller cette année. On devait aller à Bologne, au Cosmoprof, à Dubaï, quoi que ça va peut-être avoir lieu, au Beauty World Middle East, à Miami pour le World Perfumery WPC, World Perfumery Congress. Donc ça, on a un développement aussi par le biais des professionnels, donc de ces salons pro, et on rencontre des gens du monde entier et qui à chaque fois découvrent les bouquins et disent c'est super, on les veut, qui parfois les achètent même s'ils comprennent pas la langue, mais ils trouvent ça joli. Donc voilà, et puis des partenariats. Là, on refait le grand livre du parfum. Donc on fait faire une préface à la Fragrance Foundation US. On est en train de monter un partenariat avec l'Accademia del Profumo en Italie. Donc il faut être malin et quand on n'a pas d'argent, et donc trouver des gens qui on va pouvoir collaborer et qui vont se faire un peu les relais de notre besoin de communication. Voilà. Et puis et le développement, c'est-à-dire qu'on a un distributeur maintenant aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est l'intermédiaire entre nous et les boutiques de parfums aux États-Unis. Et puis on en a un en Italie de la même façon, voilà, qui est en sorte entre agent et distributeur. Et puis un site de vente aux États-Unis et un site en Italie. Et puis des pages après sur la communication, on a des pages Facebook, on en a 3 dans 3 langues. Enfin, ça multiplie le travail quand même. Hein. C'est vrai que c'est plus simple pour les gens qui sont juste anglais ou américains, ils se posent pas toutes ces questions, en tout en anglais. Pour nous, il y a beaucoup de choses à envisager là de ce point de vue-là. Ça reste compliqué. C'est assez d'aller comme ça s'exporter dans d'autres pays et puis qu'on peut-être pas toujours cette même affinité avec le livre ou avec ce modèle de revue, c'est pas toujours évident. Mais ça avance. Ouais, je vous montre la couverture, elle est là. Et donc là, on va le ressortir, le rééditer parce qu'il est déjà épuisé, le rééditer avec une version augmentée, notamment avec des témoignages, notamment de certains monsieur Xavier Fernandez. En fait, on va ajouter à la fin de chaque chapitre là des témoignages de professionnels sur chaque sujet qui vont venir éclairer par leur expertise justement un angle en particulier du chapitre. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on a les matières naturelles, les matières premières. Donc vous voyez, c'est concis. Hein, vous avez ici, là, c'est quoi là? Hydrodistillation, voilà, ça tient en une page. Mais bon, au moins, voilà, ça donne rapidement, quand on est étudiant et qu'on commence ou qu'on veut le devenir, parce qu'il y a des gens que je vois souvent aussi dans les journées portes ouvertes qui se demandent s'ils veulent faire parfumeur, mais en fait, personne ne sait vraiment ce que c'est, ni comment fonctionne la parfumerie. C'est un bon moyen d'entrer dedans. Et c'est peut-être des choses qui vous parlent. Voilà, je ne sais pas exactement quels sont vos domaines d'activité à chacun, mais on essaye d'aborder tout ça. Donc ça, c'est la partie de fabrication. Puis là, on parle des différents réseaux. Là, c'est le réseau de distribution, voilà, les points de vente,
Parce que là, il y a un peu de... C'est pas évident avec le soleil, là. La parfumerie indépendante, la distribution. Enfin, on a essayé de tout couvrir. Je vais vous montrer, en fait, carrément au début. Et donc là, il y a plein. Donc on a une préface de Jean-Claude Héléna, et puis c'est pas mal de gens du collectif qui ont participé. Voilà. Donc ça, c'est le sommaire, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, mécanisme de l'odorat, les matières premières, le développement d'un parfum, etc. Donc ça, c'est un peu le livre maintenant un peu de référence. Je sais que dans les écoles, spécifiquement parfum, c'est un bouquin que évidemment ils sont un peu obligés de lire. Mais comme je vous disais, comme on est parfois les seuls à traiter de certains sujets, on est tout de suite la référence. Il n'y a que nous. Mais bon, il faut quand même faire des choses un peu intéressantes. Et comme ça n'existait pas ailleurs, c'est pour ça, je l'ai dit, on va le faire en anglais. Donc on va faire ce qui n'est pas un process normal. Hein. D'habitude, il faut travailler avec un éditeur à l'étranger pour le faire dans sa langue, et donc avec plein d'éditeurs dans plein de zones linguistiques. Mais nous, on a choisi, comme on va beaucoup à l'étranger et qu'on a l'opportunité de le vendre et on a des relais professionnels un peu partout à l'étranger, on s'est dit, on en avait un peu marre de chercher un autre éditeur anglais ou américain qui pourrait faire le bouquin avec nous. Donc on a dit, on va le faire nous-mêmes. Donc pas que Jeanne s'en mord les doigts, là, les cacher là-bas, mais c'est beaucoup de travail, c'est un peu compliqué. Mais c'était super important parce que, comme je le disais tout à l'heure, les étrangers, ils achètent les bouquins, même ce livre-là, ils l'achètent en disant « Ah, mais on en a besoin, il nous le faut ». Sauf que c'était qu'en français, donc maintenant c'est en anglais. Donc voilà, donc maintenant ça va être lecture obligatoire ou focale à partir de l'année, dès maintenant. Voilà, j'ai plus qu'à déclencher les budgets. Hein. Quand je dis ça, je dis rien. Du coup, il va sortir quand Septembre. Il est presque fini. Septembre. Toi, par exemple, Xavier, tu es intervenu sur... C'était le sujet. Tu te souviens? Tu nous entends? Oui, j'entends, j'essaie de me rappeler pour ne pas dire quoi. Hein, c'était ça devait être sur chimie et naturelle ou un truc comme ça. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Chimie, naturelle, synthèse, qui sont, comme j'ai déjà dit, toujours des sujets passionnants, à rebondissement et d'actualité. C'est bien dit. Voilà. Tiens, d'autres gens dont on est partenaire aussi. Je ne sais pas si on voit là. Vous voyez? C'est sympa. Pas cadré. Oui, c'est pas évident. Attends, je me forme un peu. Voilà, dans l'autre sens, c'est mieux. C'est sympa, par exemple. Voilà. Donc, c'est Salon international des matières premières pour la parfumerie. Donc, voilà, c'est le genre de gens avec qui on travaille. Donc, on est présent sur leur site, sur leur événement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se fait aussi. Parce que, en fait, ce que je n'ai pas vraiment précisé, c'est qu'on vise, nous, le grand public. Donc, c'est pour ça que c'est fait d'une façon qui se veut accessible, mais que beaucoup de gens, ça je l'ai un peu dit, mais beaucoup de professionnels, en fait, nous lisent. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous d'aller partout où nos clients potentiels sont, comme le sympa. Voilà, exactement. Par contre, excusez-moi, je suis un peu distrait, mais parce que j'ai un petit souci de branchement. Mais je vous écoute si vous voulez parler pendant que je m'organise. Alors, du coup, apparemment, vous avez développé maintenant un système d'agence, un peu comme le bureau olfactif. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, j'y viens. En fait, nous, on est d'abord, comme je disais, un média. Et en fait, pas mal de... Puis qu'on a un traitement qui est un peu particulier. Puis vous voyez, cette industrie, pendant longtemps, elle s'est contentée d'une communication, soit à travers la publicité, très... sur le rêve, sur le truc un peu joli, luxe, etc. Les fournisseurs, maisons de... Vous m'entendez toujours? Oui, ça va. Okay. Les fournisseurs, maisons de composition, etc., eux, ils ont pas trop communiqué parce qu'ils ne sont pas censés être sur le devant de la scène. Et puis là, en fait, en ce moment, les choses changent un peu. Et quand nous, on arrive avec notre façon de traiter graphiquement et éditorialement ces sujets-là, ils se disent, tiens, ça peut être sympa de travailler avec eux. Mais quand ils viennent nous voir, nous, on est un média, donc on ne va pas mettre notre logo nez sur des choses produites par et pour ou en collaboration avec des professionnels de l'industrie. Ce n'est pas le sujet. Il faut toujours qu'on garde un peu cette distance. Alors, parfois, alors, c'est un peu compliqué, mais parfois, on va le faire, comme on l'a fait, je les remontrerai là, des livres avec IFF, donc la maison de composition,
on a fait tout un ensemble de bouquins donc, sous la marque Né Édition, donc des livres consacrés aux matières premières naturelles. Donc ça, c'est une chose. Donc on peut collaborer si on adhère au projet, qu'on trouve le projet intéressant et qu'on peut dire des choses intéressantes, mais c'est donc vraiment en discussion avec le partenaire. Ça vaut le coup, on se dit pourquoi pas. Et puis c'est intéressant pour tout le monde parce que maintenant c'est assez exceptionnel, mais vous voyez, l'IFF, qui est une maison de composition, ils ont une collection de livres avec nous qui est vendue en librairie. Et donc ça, c'est quand même assez rare, ça n'existe pas, ce genre de choses. Ça, c'est une chose. Mais à côté de ça, parfois, il y a des projets où on ne va pas associer notre marque. Donc, ils viennent nous voir parce qu'ils aiment bien la façon d'aborder les sujets, ils veulent parler d'eux ou parler de ce qu'ils font, et ils ont besoin de gens qui savent éditorialiser les choses, les rendre intéressantes, faire du design, faire du rédactionnel, écrire peut-être un livre, des dossiers de presse, des choses comme ça. Et donc là, on ne va pas le faire sous l'étiquette Né, évidemment. Il faut changer un peu, c'est un peu les mêmes personnes, c'est un peu schizo, mais il faut changer. Et puis pour que ce soit clair pour les gens avec qui on travaille, on a dit on va créer une agence qui s'appelle le Bureau Olfactif et qui va activer toutes ces compétences de Né. Donc on va pouvoir dire, si quelqu'un vient nous voir, un fournisseur, une marque, n'importe qui, un salon, et ils nous disent on a besoin d'une charte graphique, on a besoin de nous aider à rédiger, on veut faire une expo, comment on pourrait s'organiser, on peut le faire en tant que prestataire, comme le font plein de gens, mais une agence qui est spécialisée sur l'olfaction. Et puis qui va peut-être, par opportunité, mettre en relation avec d'autres gens, peut-être faire un partenariat avec Né. On ne sait pas si ça a du sens. Donc, ça ouvre plein de choses. Et à la fois, on est un prestataire, mais les prestataires qui font du design ou qui écrivent des textes, il y en a plein, il n'y a pas que nous. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce réseau de connaissances qu'on a et puis cette expertise très poussée. Voilà. Donc, c'est ça je vais vérifier un petit truc là parce que j'avais un problème de batterie. Ouais, c'est bon. Excusez-moi. Donc c'est ça le bureau olfactif, c'est activer des ressources données et c'est important pour nous de séparer. C'est-à-dire que d'un côté il y a le média et de l'autre côté il y a l'agence. Voilà. Qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et puis normalement ça rapporte plus d'argent aussi. Parce que la revue, c'est quand même assez compliqué à faire vivre. Et donc, juste parce que j'aborde ce point de l'argent, du coup, on a aussi noué des partenariats avec des maisons de composition. Donc, ce n'est pas ad vitam, mais c'est sur des cycles. Donc, on a proposé à un certain nombre de maisons de nous suivre. Donc, il y en a et vous les connaissez. Donc, actuellement, on travaille avec IFF, Firmenich, Simrise et Man. Donc voilà, c'est des gens avec qui aussi nous aident financièrement, mais tout en nous laissant conserver notre indépendance parce que en fait, les professionnels aussi qui viennent travailler avec nous en tant que médias, ils savent que ça n'a pas trop de sens d'essayer de nous faire dire exactement ce qu'eux veulent dire ou sous la forme sur laquelle ils voudraient le dire. Leur intérêt, c'est que Né parle d'eux, mais comme à notre sauce, quoi, si vous voulez. Et c'est ça qui rend, qui est un exercice à la fois intéressant et compliqué. Mais ça prouve aussi que c'est un outil qui est très important aussi maintenant pour l'industrie, qui a compris que personne ne parle, sur un type de média comme le nôtre, ne parle autant des fournisseurs. Ça n'existe pas. Ou alors, ce seraient des magazines très spécialisés. Mais uniquement B2B. Mais nous, c'est un truc un peu hybride, quoi. Du coup, mais je vais aller là-bas. Je vais quand même vous montrer notre truc. Voilà, on se promène encore dans le bureau. Hop. Non, je vais quand même vous montrer ce truc-là parce que ce dont je vous parlais là, à l'instant, c'est assez. On est un peu dans cette optique-là. C'est quelque chose qu'on a fait avec Simrise. Donc, ça s'appelle le World Tour Through Scent. Et l'idée, ça a été de voyager dans 11 pays et d'illustrer leur baseline qui est Better Living Through Scent. Et là, c'était pour un peu valoriser leur division Fine Fragrance. Donc, on a collaboré avec eux pour faire ce gros projet qui s'appelle donc ici. Et donc, c'est un coffret avec, voilà, ici, on a des parfums créés par les parfumeurs de Simrise. Et ça pourrait presque être un projet communication ou formulaire, ça pourrait être un projet focal presque. Et ici, vous avez tous les leaflets, là, les petits livrets qui sont rangés là, dans cette partie-là. Et les leaflets, c'était à chaque fois, là, vous avez un parfumeur de chez Simrise.
évidemment, Pierre Garros. Et c'était à Dubaï. Et l'idée, c'est un peu d'aller à la rencontre d'une culture et d'interroger un peu cette culture sur son rapport à l'olfaction. Et puis en même temps, on travaillait avec un collectif de photographes dans chaque voyage, il y avait un photographe qui lui aussi donnait son interprétation finalement de ce à quoi il avait pu assister. Donc ça, c'est typiquement un peu un travail d'agence, vous voyez, où il a fallu faire du design, écrire en français, traduire en anglais, produire la box, et tout ça pour le présenter justement au World Perfumery Congress. Alors, c'est vrai que ça peut sembler étonnant là, toute cette partie architecture, mais c'est expliqué, ça a du sens. Là, vous voyez, donc c'est un pays une région très liée aux parfums et aux odeurs. Donc ça, c'était, vous voyez, à Dubaï, mais ça a été aussi bien en Espagne, au Brésil, au Japon. Donc ça a été un gros boulot de 11 voyages. Et là, les bouquins dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les LMR, donc c'est Laboratoire Monique Rémy, bon, ça on dit plutôt maintenant LMR, et qui est la branche naturelle d'IFF. Et là, on sort. On n'entend pas. Tu as dû mettre ta main au niveau du micro. Excuse-moi, parce que j'entends pas très bien là. Vas-y. Ouais, bah, on n'entendait plus. Ouais. Ah, d'accord, c'est moi que vous entendiez plus. Ok. Oui. Donc voilà, ça c'est la collection, comme vous voyez, LMR, où on va à la fois parler des aspects un peu de production, de comment fonctionne, vous voyez, de prix, d'extraction, des choses un peu techniques. Ça, c'est vraiment ce que nous apporte notre partenaire, là, en l'occurrence IFF. Et puis nous, on va aller aborder d'autres choses. Vous voyez, on a écrit il y a des textes, des citations, il y a le narcisse, en l'occurrence le narcisse dans l'art. Donc on essaye d'aller toujours un peu plus loin que la seule utilisation en parfumerie, quoi, que le seul aspect technique, mais d'élargir un peu le territoire. Et puis là, vous parliez de la box. Oui. Alors, la box, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est plus une partie, c'est des modèles box comme vous connaissez, qui existent dans différents domaines. Et là, l'idée, c'est d'aider en fait un peu par un choix, une curation, une sélection, de proposer dans l'énorme production qui existe sur le marché de parfums de niche, de proposer aux gens qui s'abonnent chez nous de recevoir 4 parfums, une vraie sélection, en fait 4 parfums de niche dont ils ne savent pas en fait. Initialement, ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Et tous les 2 mois, ils reçoivent la box et c'est la surprise. Donc là, on a des parfums de Sylvaine Delacourte ici, The Zoo, qui est une marque de Christophe Lodamiel, un Français qui est à New York et à Berlin. La Maison Godel, hein, qui est basée d'ailleurs pas loin, pas trop loin de chez vous, à Saint-Paul-de-Vence ou à Vence, j'ai un petit doute. Et là, on a Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, qui est une marque qui est à la fois qui est un peu à Paris. Ils ont leur boutique à Paris, mais c'est créé par quelqu'un de la famille de la société Robertet. Et donc, on est encore un peu à Grasse. Et donc là, l'idée de la rechercher, l'idée, comme vous voyez, de la box, c'est qu'on envoie 5 ml de parfum, là, voilà. Et ensuite, nos abonnés peuvent venir là acheter le parfum sur notre boutique. L'idée, en faisant ça, c'est, comme je vous le disais, c'est comme le réseau de boutiques est assez peu étendu en France. Beaucoup de gens, quand ils entendent parler de parfums de niche, enfin, on peut appeler ça un parfum rare, etc., n'ont pas l'occasion de les sentir. Donc, comme c'est un peu compliqué d'aller et puis aller sentir lequel, en vrai. Donc nous, on leur apporte ça sur un plateau et puis après, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent l'acheter ou pas l'acheter, mais c'est important. Enfin, ça reste aussi un travail éditorial dans le sens où c'est une sélection et avec la box, il y a un livret avec des textes une sorte de critique parfum. Donc, il n'y a pas les textes de la marque, c'est nos textes. En fait, et il n'y a pas de photos des flacons non plus. Et les flacons sont redessinés comme on le fait, nous, tout le temps dans toutes nos parutions. C'est important aussi, c'est pour dire aux gens, voilà, c'est vraiment un choix qu'on a fait parce qu'on a pensé que ça pourrait éventuellement vous plaire. Parce que nous, ça nous a plu. Et en général, je pense que ça rencontre assez bien son public. J'espère. Alors, oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Oui, alors,
Par exemple, en septembre, on a un parfum, on a un livre qui sort qui s'appelle Parfum pour homme, la sélection idéale. Donc, qui va contenir je ne sais pas combien de fiches de parfums, beaucoup, qui est un peu sur le modèle d'une certaine façon, qui pourrait se rapprocher de ça. On avait déjà fait ça. Donc là, ça, je ne vous ai pas trop montré tout à l'heure, mais ce bouquin-là, les 111 parfums qu'il faut sentir avant de mourir. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, c'est l'introduction à l'histoire du parfum avec un parfum. Encore comme je vous disais, vous voyez, les flacons sont dessinés, il n'y a pas de photo, et un texte. Voilà. C'est une structure qu'on trouve. On a aussi fait la fabuleuse histoire de l'eau de Cologne qui était liée à une expo qui a eu lieu au MIP, qui était organisée par Jean-Claude Héléna. Donc là encore, bon, ça c'était un bouquin qui est sorti l'année dernière. Et donc comme je vous disais, oui, on a ce bouquin-là. Et puis on a une collaboration qu'on est en train de finaliser là avec Cartier, c'est-à-dire qu'avec les abonnés à la box vont recevoir une box. En plus, gratuitement, en fait, qui sera aussi disponible sur notre site avec 3 parfums Cartier de la collection qui vient de sortir, qui s'appelle Les épures de parfum. Donc, c'est un exercice aussi autour de 3 matières, enfin, qui est le muguet, le quinquane et le magnolia. Donc, on a à la fois cette box et à la fois un supplément, c'est-à-dire qu'un petit mini-magazine, un traité comme on le fait nous éditorialement par nez, et qui parle des parfums Cartier. Donc ça, c'est ce qui est en train de sortir là. Et puis comme je vous disais, voilà, les parfums pour hommes, c'est en septembre. Et je réfléchis. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre chose, je crois. Sauf si vous vous rappelez de choses que je vous ai dites et que j'ai oubliées. Mais, en fait, c'est un projet qui est un peu compliqué parce qu'on a commencé il y a un moment, mais l'idée c'était de parler un peu de ce qui se passait à Grasse, bon, au sens un peu large, et puis aussi de répertorier, de faire un annuaire avec l'ensemble des entreprises du secteur qui sont un peu dans ce bassin-là, dont la forme, en fait, pour l'instant, on appelait ça le grand livre du Pays de Grasse. Après, là, on était en train de se demander si on n'allait pas faire une sorte de nez spécial, en fait, à 100% consacré à la région. Mais bon, là, pour l'instant, c'est un peu en stand-by parce qu'on a pris du retard, on a beaucoup de choses à faire, et puis comme on ne peut plus... tout ce qui se passe en ce moment, c'est quand même pas mal désorganisé les choses. Donc, on va voir un peu comment ça se décide. Mais l'idée, c'était de rebondir sur l'inscription des savoir-faire autour des plantes à parfum au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Et puis d'en profiter pour montrer ces savoir-faire, mais aussi parler du tissu économique et de recherche, par exemple, puisque c'est un des piliers, un des angles du dossier et de l'inscription à l'UNESCO. La recherche, l'enseignement, c'est important aussi. Donc de faire un peu un état des lieux et de montrer, mais encore une fois, traiter éditorialement, pas comme une plaquette publicitaire, mais tel que nous, on a envie de le montrer. Voilà. Mais pour l'instant, malheureusement, c'est un projet qui est un peu en stand-by, pour tout dire. On espère qu'on va pouvoir revenir dans le sud bientôt. Voilà, mais même pas pour les vacances, pour travailler.